À Oui. toi, Patrick. Oui, je vais vous parler d'un film qu'on avait bien aimé tous les deux et qu'on avait découvert lors du dernier festival d'Angers. C'est Normal, un film d'Olivier Babinet. Là, c'est Lucie qui a une quinzaine d'années, qui a une imagination assez débordante. Hein. D'ailleurs, elle écrit un roman autobiographique et elle vit seule avec William, son père, qui ressemble un peu à un adolescent un peu attardé, mais qui lutte contre la sclérose en plaques. Donc pour Lucie, entre le collège, un petit boulot, la charge du quotidien, elle doit gérer, tant bien que mal, tout ça. Et donc, son moyen pour elle de s'échapper, c'est l'écriture d'un roman autobiographique, un peu fantasque, qui nous fait naviguer entre rêve et réalité. Alors, ce qui va changer un peu, l'annonce d'un problème pour eux, c'est lorsque on leur indique qu'une assistante sociale doit venir voir un petit peu comment se passe cette relation, ce fonctionnement entre le père et la fille. Donc il y a 2 semaines, on parlait d'Alva. Là, c'est Lucie qui a quasiment le même âge et à qui aussi on fait vivre des choses qui ne sont pas de son âge. Bon, là, pas de problème, il n'y a pas de problème d'inceste comme dans Dalva. Là, de l'amour, il y en a, et de l'amour qui est bien placé entre ce père et cette jeune fille. Mais normalement, où c'est le parent qui doit s'occuper de l'enfant. Ici, on a la situation inverse. C'est l'enfant qui doit gérer ses propres problèmes, déjà d'adolescente, et en plus, gérer au quotidien son père malade. Le père malade, c'est le père fantasque et malade, est interprété par un Benoît Poelvoorde qui est assez extraordinaire. Je suis sûr que si le film était américain, il est garanti d'arriver aux Oscars. Alors je ne sais pas s'il sera au César, de plus comme le film, je crois, est plutôt belge, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse le voir. Là, vraiment, Poelvoorde, il n'a pas hésité à aller jusqu'au bout, à casser. On ne peut pas plus casser son image comme il le fait. Quand on le voit en peignoir, avec ses jambes toutes maigres, ou avec un jogging approximatif, une coupe de cheveux à la mulet, vous voyez, tu vois un petit peu ce que ça donne. Bon, il est énormément drôle dans ce film. À aucun moment, il ne se plaint, alors que pourtant, il aurait des raisons de se plaindre, puisqu'on le voit quand même, au fur et à mesure du film, diminuer de jour en jour. Eh bien, tout ce qui lui reste d'énergie, il essaie de la communiquer à sa fille. La jeune fille, c'est Justine Lacroix, elle est juste parfaite dans le rôle. Et je l'ai vue interviewer. Elle n'a pas eu peur de jouer avec Poelvoorde parce qu'elle connaissait pas. C'est pas un film qui fait partie de son, un film. C'est pas un acteur qui fait partie de son univers. Donc pour elle, ça a été assez facile. Alors un sujet quand même assez avec un pathos quand même assez lourd. Olivier Babinet, il nous propose finalement une comédie pleine de fraîcheur, de tendresse, d'émotion et de lumière. Poelvoorde, moi je l'avais adoré dans une scène dans Adieu Paris, quand il chante la chanson de Charles Bois, « Je suis un gars ben ordinaire ». D'ailleurs, Charles Bois, il y a peu de temps, on l'a vu, il a dit il l'interprète beaucoup mieux que moi. Donc ce film, je vous le conseille, allez-y. Il doit être que sur 1 ou 2 écrans sur la région bordelaise. Ouais, donc on en parle quand même pas mal. Ouais. J'ai vu dans la presse, dans la radio, peut-être il risque d'accueillir du monde. Moi, je trouvais intéressant parce que c'est un film qui hésite entre plusieurs registres. Tragique, film social, college movie aussi américain, et puis le côté farce. Il y a tout un jeu, par exemple, sur le gore des séries Z, parce qu'ils adorent les séries Z, elle et son père. Bref, un genre difficile à définir, et l'époque aussi est assez indéterminée également. Volontairement, nous avait dit le réalisateur Olivier Babinet, dont c'est le 4e long métrage. Et donc Papa Poelvoorde est vraiment aussi inattendu et drôle. Et l'actrice est épatante. J'ai lu quelque chose, figure-toi que c'est tiré d'une pièce de théâtre d'un dramaturge qui a mené des ateliers auprès de jeunes aidants, c'est-à-dire des enfants qui aident leurs parents en difficulté. Et c'est vrai, finalement, c'est du vécu un peu, mais qui est transformé par la fiction. C'est vraiment intéressant.